Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment utiliser la Big Shot de la marque 6X. Alors déjà c'est quoi la Big Shot? C'est une machine de découpe pour passer des dies. C'est quoi un dies? C'est ça. Alors c'est une... désolée pour le bruit. C'est une petite matrice de découpe. Comme ça. Et en fait, les traits qui sont là vont permettre de découper le papier à la forme désirée. Voilà. Donc ça, c'est pour les matrices de découpe, aussi appelées des dies. Alors, qu'est-ce qui est livré avec la Big Shot? Déjà, la mienne, c'est une A4. Alors, je l'ai eu avec la planche grise. Là, c'est la grosse plateforme. Ensuite, j'ai eu la planche B. Celle-là, elle sert à embosser. Et j'ai eu la planche A qui sert à découper. Voilà. J'ai aussi eu deux grandes plaques transparentes, comme ça. Et en plus, moi, pour le côté pratique, je m'étais acheté les petites planches. Voilà, comme ça. Ça doit coûter 10 balles. À peu près 10 €, ouais, c'est ça sur Amazon. Alors, en plus, j'ai eu ça. Alors, ça, c'est de la découpe profonde. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait des formes un peu de pétales. Il y a des papillons, il y a des fleurs et de cœurs. Donc, ça, c'est livré avec la Big Shot. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix. Moi, je l'ai acheté 170 € chez Amazon. Alors, il y avait un petit livret, voilà, comme ceci, avec du papier. Il y avait aussi du tissu. Parce qu'on peut également découper des formes dans du tissu. Et il y avait une grande matrice de découpe comme ça. Voilà. Pour faire une boîte. Alors aujourd'hui, on va faire plusieurs tests. Alors déjà, je vais vous montrer. Sur la grande planche, on va rajouter quoi? Alors, quand on n'embosse pas, on retire la planche B à embosser. Et on laisse seulement la planche A. Donc vous verrez que certaines sont accrochées ici. Et il n'y a plus qu'à switcher et à retirer. Donc moi les miennes elles étaient déjà détachées. Donc ensuite, on prend les grandes planches ou les petites planches, suivant ce que vous préférez. Alors moi je vais utiliser les grandes planches là pour vous montrer. Donc on en met une en dessous. Essayez de mettre tout le temps la même. Moi je ne l'ai pas fait mais... Essayez de mettre tout le temps la même parce que, regardez, elles s'abîment, les planches. Donc comme ça, vous avez toujours la même qui s'abîme et après, vous pouvez switcher avec celle qui n'est pas abîmée par la suite. Ensuite, on va prendre donc une matrice de découpe. Aujourd'hui, je vais prendre une matrice Heartfelt Creation. Alors, ces matrices-là de découpe sont vendues aux États-Unis. Parfois, on peut les avoir en France. Il faut savoir que Heartfelt, il livre en France, mais ça coûte vraiment assez cher. Pour les avoir au prix le moins cher et à la livraison la plus juste, moi je vous mettrai le lien en barre d'infos de la boutique de mon amie Hélène. Elle les vend et moi c'est chez elle que je les achète. Voilà, voilà. Pour la petite histoire, donc ça, hop, celui-là il est neuf. Donc je l'ouvre, je choisis un papier sur lequel je veux découper et je choisis la matrice de découpe que je veux. Donc là, on va prendre celle-là. Voilà. Alors certaines se présenteront de façon unique et d'autres, vous verrez, où il y aura ces petites choses-là. Donc soit vous l'utilisez toute seule, soit vous l'utilisez pour faire une petite découpe sur le haut ou sur le bas. Voilà, on va faire plusieurs tests déjà pour vous montrer l'utilisation de celui-là. Donc déjà, on va faire le test comme ça. Alors pour le tenir, comment on fait? Tout simplement avec un petit scotch, un masking tape, quelque chose qui n'accroche pas trop le papier pour pas l'abîmer. Ou alors, vous avez la chance d'avoir une planche magnétique. Donc moi j'en ai acheté une, mais bon, elle est petite parce que je ne sais pas si elle existe en grand. Donc moi j'ai la petite magnétique et à ce moment-là, vous mettez
la planche magnétique, la planche en plastique, vous mettez votre papier, vous mettez votre die et par-dessus, hop, pour fermer le sandwich avec votre planche en plastique et vous passez ça dans la matrice, enfin dans la machine, pardon. Donc là, je vais vous montrer avec la grande, ça va être le même système, sauf que on va devoir scotcher. Alors, je prends du scotch double face, je m'aligne bien sur à l'endroit où je veux que mon papier soit découpé. Je referme mon sandwich et je vais mouliner parce que moi, c'est pas une automatique. Là. Alors, je suis désolée, ça fait un peu trembler la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les moments où je mouline parce que ça va être toujours la même chose. Mais là, c'était pour que vous voyez vraiment, c'est pour les grandes débutantes. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, on n'a plus qu'à retirer le masking tape. C'est pour ça que je vous ai dit d'en prendre un qui n'accroche pas trop. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous mettre un papier en dessous. Pour que vous vous rendiez compte, voilà, de l'effet que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai juste découpé une forme, mais il n'y a pas eu de découpe autour. Donc là, on va faire une découpe également sur le dessus. Donc, hop, là, je retire mes petits papiers qu'il y a dessus. Je peux également utiliser cet outil-là. C'est de la marque Spellbinder. Et à ce moment-là, hop, je fais ça. Et là, ça part tout seul. Voilà. Là, il y avait le scotch, donc. Voilà. Et là, votre matrice de découpe, tout le papier a été retiré. C'est important de le retirer à chaque fois. Sinon, ça va moins bien découper à force d'avoir de l'épaisseur entre deux. Alors, on nettoie son bazar. Hop. Moi, je vais retirer les grandes planches, ne m'en veuillez pas, mais c'est pas très pratique, je trouve. Alors, je vais prendre la petite planche aimantée. Je vais reprendre le même bout de papier pour que vous vous rendiez compte de l'effet que ça va avoir. Alors là, moi en plus la mienne elle est un peu gondolée. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà, quand c'est plat ça accroche mieux. Vous voyez, ça a tout de suite accroché. Alors là, on va mettre celle-là juste au-dessus. C'est pareil, on fait attention à ce qu'elle soit bien placée. Donc, je vais la mettre là pour le côté pratique. Voilà. Ensuite, je ferme mon sandwich et je passe dans la Big Shot en moulinant. Donc ça va mouliner d'un côté. Si vous voulez être sûr que ça découpe bien, vous passez d'un côté, vous repassez de l'autre. Mais normalement, en passant qu'une fois, ça fonctionne. Alors, une fois que j'ai découpé ceci, et là c'est pareil, je presse un peu dessus et hop, ça me retire les papiers qui sont restés là. Voilà. Et là je vais prendre des ciseaux. Pourquoi je prends des ciseaux? Comme j'ai découpé le haut de ma feuille, je vais couper à ras ici. Ainsi que de l'autre côté. Et là, je vais me retrouver avec ce morceau-là qui va faire un beau die pour les bordures. Voilà. Donc là, il suffit de coller ça, découper bien ici à ce niveau-là, et ça vous fait un joli die pour les bordures. Voilà.
Il est magnifique celui-là. Hein. Alors, le dernier test, ça va être exactement le même die. Donc là, je vous montre les plus compliqués. Mais bien sûr, après, on en utilisera aussi des plus simples. Étant donné que je vais vous faire plusieurs tests. Et que je vais vous montrer vraiment comment la machine fonctionne. Alors, je reprends un morceau de papier. Je découpe à peu près... là, c'est pour mes tests. Là, c'est pour mes tests, donc je vais vous découper, je découpe des bandes de 5 cm à peu près, 5-6 cm. Mais c'est juste pour mes tests. Alors, de toute façon, dans l'ensemble, quand on utilise ce genre de die bordure, voilà, on essaie de découper 2-3 cm en plus de la taille du die. Donc là, hop. On essaye de bien mettre ça, c'est pas évident. Parce que ma planche est comme ma planche gondole. Là, c'est pas trop évident. C'est pour ça que je vous dis, essayez de les utiliser une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et de toujours mettre la plaque du bas, du côté... de toujours mettre la même plaque en bas, pardon. Mais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Comme ça évite qu'elle gondole. Alors vous verrez, hein, c'est des petites astuces que vous allez avoir au fur et à mesure du temps. Moi c'est mes astuces à moi, d'autres ont d'autres astuces également. Voilà, il y a aussi des machines qui sont automatiques. Elles font un petit peu de bruit, mais en gros on met tout et après on appuie sur un bouton et c'est elle qui mouline à votre place. Donc ça a quand même un certain coût ce genre de machine. Mais je crois pas que ce soit beaucoup plus cher que la 4 que j'ai acheté. Donc, à voir. Voilà. Après, je sais pas s'ils en font en France. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a une. Mais en France, je ne suis pas sûre. Je m'y connais pas encore assez. Je m'y connais pas encore assez dans toutes les machines pour vous dire ce qui existe exactement sur le marché. Voilà, voilà. Alors moi, c'est pareil. J'ai la Big Shot. Mais vous pouvez très bien en avoir une autre machine pour le découpage. Et après, c'est le même système. Ça fonctionnera toujours de la même façon. À peu de choses près. Voilà. Donc, moi, je range ça et je vais vous montrer le résultat. Alors, je retire l'excédent. Je remets bien ça. Et là, en fait, je vais vous montrer. Je vais recouper juste entre deux. Parce que la mienne était un petit peu mal mise. Vu qu'elle était gondolée, ma plaque. Et là, on a une découpe complète. Voilà. Et celle-là, on peut tout simplement la coller en bas d'un album. Voilà, pour faire une jolie déco. Voilà. Là, on a découpé tout le tour avec. Donc ça, c'était pour les die assez compliqués, on va dire, les Heartfelt. Alors, maintenant, on va utiliser les die simples. Voilà, ceux-là. Ceux qui n'ont pas besoin, désolé encore une fois pour le bruit, ceux qui n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de choses. Alors là, on pose notre papier, on pose nos die. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un seul à la fois. Je fais un bruit pas possible dans cette vidéo, je suis vraiment désolée. Donc là, vous pouvez en mettre également plusieurs. Voilà. Et hop, toujours on passe à la moulinette à la fin. Alors là, c'est les die les plus simples à utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça découpe directement la forme voulue. Voilà. Là, on a des petits cœurs de toutes les tailles. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, cette machine, ensuite, ne fait pas seulement de la découpe de die. Donc, elle ne fait pas seulement des découpes, mais elle fait aussi de l'embossage. Alors, je vais reprendre la grande plateforme. Et là, au lieu de la planche A, on va utiliser la planche B. Donc, vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle des classeurs d'embossage. Voilà.
Donc là, ça vous permet de savoir quelle planche utiliser. Donc un classeur d'embossage, c'est quoi? Alors les miens viennent de chez Action, j'en ai plusieurs. Donc là, j'en ai avec une fenêtre. Voilà. Là, j'en ai avec des petits dies intégrés. Et là, j'en ai des plus grands. Voilà. Donc vous en avez un peu à toutes les tailles et à toutes les sauces. Ça permet de faire des jolies cartes ou d'agrémenter votre album un peu plus aussi. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Alors, on met la feuille dans le classeur, on ferme et hop, on mouline. Alors, voilà ce que ça nous donne. Comme vous pouvez le voir, ça nous a laissé les traces des fleurs en 3 dimensions. Bon, là, de l'autre côté, on ne voit pas, mais de ce côté-là, on voit vraiment bien. Voilà. Donc ça, c'est pour l'embossage. Donc c'est simple d'utilisation quand même. Après, vous pouvez avoir des classeurs d'embossage comme je vous ai montré là. Celui-là, il est vachement épais. Alors à ce moment-là, on retire une couche et on voit ce que ça donne. Ça, c'est pour l'embossage. Il y a une dernière chose qu'on peut faire aussi avec cette machine. Alors, il y a 2 petites choses qui existent et qu'on peut acheter en plus. Alors ça, c'est une planche. On dirait une planche à découper, c'est une petite planche blanche. Et ça, c'est un caoutchouc de silicone. Alors là, on vous explique comment les utiliser. Comment faire votre sandwich. Alors déjà, à quoi ça sert? Ça va servir à utiliser une matrice de découpe pour faire de l'embossage. C'est assez compliqué, mais ça ne l'est pas trop. En fait, si vous voulez utiliser une matrice de découpe pour embosser, parce que vous la trouvez jolie, parce que vous voyez que ça va faire beau sur un papier et tout, alors vous achetez ces 2 petites choses-là. Et là, vous allez pouvoir embosser vos dies. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Je mets ma plaque, ma matrice de découpe avec le côté qui coupe vers le haut, mon papier de 110 grammes, mon tapis de silicone et ma planche 6X. Ensuite, je vais passer mon sandwich à l'intérieur. Alors si vous entendez craquer, c'est les plaques, c'est pas très grave. Ça peut paraître bizarre au début, mais rien d'inquiétant. Donc apparemment, moi j'ai une matrice de découpe qui découpe super bien parce qu'il y a encore des marques quelque part dans les petits coins. Mais en gros, ça donne ça. Alors, pour l'embossage avec les dies, ce qu'on peut faire pour réduire la pression entre les plaques et pour que ça ne découpe plus le papier, c'est qu'au lieu de la plaque blanche, on va jouer sur les épaisseurs et on va utiliser la plaque de plexi, le tapis de silicone. On va disposer le papier. Ensuite, là, j'ai pris un papillon que je vais mettre côté tranchant vers le bas. Et je vais mettre ma deuxième plaque de plexi. Et là, hop, je passe. Alors déjà là, normalement, vous avez senti moins de résistance. Et vous voyez, l'embossage a fonctionné. Et là, c'est embossé et pas découpé. Voilà, pour la petite astuce, pour l'embossage avec les dies. Moi, c'est vraiment une technique que j'utilise pas du tout, que j'ai testé, mais que j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, ce qu'on peut faire avec une Big Shot. On peut également faire d'autres choses. Alors, vous savez que je fais des fleurs moi-même. Je vais vous montrer. Alors, je fais moi-même mes roses pour mettre dans mes albums.
Voilà, pour mettre en déco. J'en fais de couleurs différentes. Voilà. Voilà, de différentes tailles également. J'en ai des moyennes. Voilà, et on peut également en faire des petites. Alors moi, celle-là, je l'ai fait avec des die Heartfelt. Alors, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut utiliser. Je ne vais pas vous faire un tuto maintenant, mais si vous voulez un tuto, vous me le dites et vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai un tuto prochainement. Alors, si vous voulez faire des fleurs, il vous faudra 3 choses, dont une qui n'est pas obligatoire. Enfin, 2 qui ne sont pas obligatoires. Il vous faudra déjà des tampons. C'est pas obligatoire, mais ça sera plus joli en tamponnant d'abord votre papier. Une fois qu'on a tamponné le papier, et là c'est obligatoire, on va passer au die. Donc là, pour l'instant, rien de technique. Je vous ai déjà montré comment on s'en sert. Une fois que vous avez découpé vos petites roses, vous obtenez une rose plate. Celle-là, elle a déjà été passée dans la machine, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc vous obtenez ceci une fois que vous avez tamponné. Vous voyez, ça vous fait les petits tamponnages là, comme ça. Donc là, c'est du papier blanc, mais en plus, il y en a plusieurs. Là, c'est du papier blanc, mais je l'ai tout simplement ancré. Et voilà ce que ça donne. Donc, une fois que votre rose est découpée, elle est plate, vous allez la mettre dans ce qu'on appelle un mold. C'est tout simplement un moule. Et là, vous allez la mettre comme ceci dans le moule. Vous allez refermer votre moule et vous allez le mettre entre 2 planches comme ça. Voilà. Et là, vous allez directement passer votre moule dans la Big Shot. Alors là, faites attention parce que ça a tendance à faire du bruit et à sauter quand ça arrive au bout. Donc, vous allez le passer à la Big Shot sans rien, sans mettre de planche, sans rien. Juste vos 2 petites planches là, comme ça, transparentes, et votre moule. Et une fois que vous avez passé ça dans la Big Shot, là, vous allez obtenir une rose parfaitement moulée. Voilà, vous voyez, ça ressort en 3 dimensions, en 3D. Voilà, donc le moule, encore une fois, n'est pas obligatoire. Vous pouvez les mouler à la main, mais ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins long. Vous allez éviter de perdre du temps à tout mouler à la main et vos roses seront beaucoup plus belles. Alors moi, c'est un système que j'adore. Alors, en général, quand on achète les 3, on en a facilement pour une 60aine d'euros. Si vous avez la chance de les acheter chez Hélène, je crois qu'elle fait 66 € les 3. Ça peut monter très vite sur Amazon à 100, 150 €. Donc là, c'est vraiment des prix exorbitants. Honnêtement, les achetez pas à ce prix-là. Allez plutôt, je vous dis, sur Etsy et achetez ça en boutique. Ça vous coûtera moins cher. De toute façon, je vous dis, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est vrai que c'est une des moins chères pour acheter tout ce qui est de la marque Heartfelt. Et ça, c'est indéniable. Voilà. Elle a son entreprise, tout est officiel et elle travaille pour la marque. Je crois que je vous ai tout dit en ce qui concerne la Big Shot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!